l'actu, maintenant place à mon invité du jour, qui n'est autre que Peggy Tabou. Avec lui, on va parler de sa musique, de son actualité, de sa carrière aussi. Ça va vous permettre de mieux connaître cette étoile d'Afrique. Beaucoup l'ont connu, bien sûr, sous l'ombre de son père. Mais maintenant, je parle du public quinois. Voilà, le public quinois. Mais aujourd'hui, il va essayer de mieux se faire connaître auprès de vous. Ça sera juste après ceci. De retour sur ce plateau, Peggy, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Ça va très très bien, et vous-même? On est là, tranquille. Bienvenue dans Star Africa. Merci. Voilà, déjà les impressions? Super plateau, super ambiance. Oui. Super énergie, je pense que ça va être une très très belle émission. D'accord. Alors, je venais de le dire tout à l'heure, Peggy Tabou, une étoile qui est en train de monter, qui vient de se présenter comme ça sur le sphère africain, mais on a quand même un certain avantage. L'héritage du père fait que on peut déjà passer dans Star Africa et dans toutes les grandes émissions parce que papa avait déjà fait un grand boulot. Déjà, à Kinshasa, on vous connaît pas très très bien, c'est-à-dire lorsque je dis pas très très bien, parce qu'il y a beaucoup de dimensions de vous que le public quinois ne connaisse pas. Ici à Kin, on est plutôt Peggy Tabou, c'est celui qui était venu interpréter les chansons de son père lorsqu'on rendait l'hommage au Seigneur Rochereau, parce qu'il est quand même jusque-là le seul artiste qui a vu ces hommages de son vivant, lorsqu'on a fait toutes ces cérémonies pour l'honorer pendant qu'il était encore vivant. Alors, les gens ont plus cette image-là de vous que de l'artiste complet que vous êtes. Alors, si vous devez vous présenter et parler un peu de vous, qu'est-ce que vous diriez? En quelques lignes, je vais aller très vite. Moi, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy Tabou et je suis chanteur, auteur, compositeur, arrangeur. J'ai fait beaucoup de choses, en fait, à l'arrière-plan. C'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas vraiment entendu parler de moi en tant que chanteur. Mon premier amour dans la musique, c'est chanter. Mais on doit chanter, mais on doit savoir vivre aussi. Ça veut dire pour vivre, il faut gagner de l'argent. Et mes capacités m'ont poussé et m'ont emmené dans des horizons un peu différents que d'être à l'avant de la scène. Ça veut dire être compositeur, parce que je fais de la programmation musicale sur ordinateur. Je suis claviériste et je touche un petit peu de la guitare. Enfin, je suis plus claviériste que guitariste, mais c'est mes instruments de base que j'utilise pour composer. Et j'ai beaucoup travaillé tout ce qui est programmation musicale, ça veut dire sur ordinateur. Donc musique urbaine, je dirais plus. Et je me suis fait connaître comme ça en Europe. Je me suis fait respecter comme ça en Europe. J'ai été aussi coach vocal, pour arranger tout ce qui est voix, les mélodies, les harmonies. Alors, et comme tout vous avez ça dit pour que beaucoup d'artistes. votre premier amour, c'était les chants, ça reste toujours les chants. Mon premier amour mais reste il fallait d'abord se faire un peu d'argent. Se faire de l'argent. C'est comme ça que vous avez passé un peu plus de temps dans l'arrangement et la composition. Exactement. Se faire aussi de l'argent, pas seulement de l'argent, mais se faire respecter dans la qualité de son travail. Au jour d'aujourd'hui, quand on vient de nulle part, on doit prouver. Et aujourd'hui, quand je viens au Congo, les gens ont l'impression que je viens de nulle part. C'est pour ça qu'ils sont focalisés sur ce que j'ai fait par rapport à mon spectacle qui s'appelle Héritage Lay. Ce spectacle se joue encore et c'est mon actualité d'ici. C'est pour ça que les gens n'ont vu que ça. Alors déjà, lorsque vous dites qu'au niveau de l'Europe, déjà vous vous êtes fait respecter par rapport à ce travail, on peut déjà avoir une idée de collaboration que vous avez. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes qui ont fait des grosses ventes de disques en Europe et plus spécifiquement en France. Des artistes comme Diams qui était pendant un moment une des personnalités les plus aimées de France. On a vendu plus d'1 million de disques. Juste une parenthèse, qu'est-ce qu'elle est devenue Diams? Pour l'instant, comme elle avait elle était rentrée dans une croyance religieuse, elle s'est un petit peu retirée du monde musical et elle s'est un peu isolée. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous donner d'informations précises par rapport à elle. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui se posaient des questions aussi. Alors comme vous en avez parlé, parmi les gens avec qui vous avez collaboré, alors on a ouvert juste une petite parenthèse, poser la question peut-être que le quinois aurait bien voulu poser. Normal. Mais j'ai pas plus d'informations et je ne voudrais pas m'avancer sur des détails que je ne connais pas. Une autre collaboration. Une autre collaboration. J'ai travaillé avec Vita. Je voulais préciser par rapport à Diams, on a vendu plus d'1 million de disques et donc ça m'a valu un disque de diamant que j'ai à mon nom. Et
J'ai travaillé avec une artiste très réputée là-bas. Vous avez travaillé sur quel titre? Sur tout l'album? Sur une grande partie de l'album où j'ai fait de la réalisation. J'apparais sur différentes casquettes. En tant qu'arrangeur vocal, en tant que choriste, en tant que compositeur. J'ai composé un morceau qui s'appelle Big Up. Même elle me dit Big Up, Big Up, Big Up, Big Up à toutes mes sœurs. Big Up, Big Up, Big Up, Big Up. Ça a été un gros hit airplay là-bas, en France. Et j'ai travaillé aussi sur le morceau où elle est en featuring avec Amel Bent qui s'appelle Dans ma bulle, où j'ai arrangé tout ce qui est voix, où je chante même derrière. Et voilà. Pour cet album-là, il m'a fallu, j'ai récolté un disque de diamant. J'ai beaucoup de disques d'or sur beaucoup d'artistes sur lesquels j'ai travaillé qui sont peut-être pas connus à Kinshasa. Des rappeurs comme Sefiu qui a eu 2 disques d'or. J'ai 2 disques d'or par rapport à Sefiu. J'ai travaillé avec Booba. J'ai travaillé aussi un peu avec La Fouine. J'ai travaillé avec et je travaille récemment avec le Watibé. Ils ont une artiste R&B auquel je gère un petit peu la direction artistique, où je fais les musiques, les compositions, les paroles actuellement. Actuellement, oui. Donc voilà, j'ai travaillé aussi pour mon frère Youssoufa. Voilà, tous les Kinois entendaient ça. Ils allaient, pour son frère, il n'a rien fait. Non, si, je l'ai fait. Le premier single officiel de Noir Désir, c'est moi qui l'ai composé. Ça s'appelle Espérance de vie. C'est moi qui fais la programmation derrière. D'accord. Et voilà. Et donc je suis là, j'étais dans l'ombre, parce qu'on ne parle pas souvent des gens de l'ombre. Et donc quand j'apparais à Kinshasa, c'est comme si je venais de nulle part. C'est ça le problème exactement, parce que lorsqu'on dit à un Kinois, Peggy Tabou, il va dire automatiquement, ah, moi la taboula il va s'arrêter là. Il va s'arrêter là. Il n'y a pas d'à côté ni d'annexe. Trois petits points. Voilà. Alors que Bisso déjà, depuis longtemps. Depuis longtemps. Moi, je fais de la musique depuis l'âge de 11 ans. Professionnellement, depuis l'âge de 11 ans, j'avais déjà des contrats où on devait passer par mes parents pour pouvoir me demander des autorisations, voyager. Je fais ça depuis l'âge de 11 ans, mais il n'y avait aucun média qui me suivait parce qu'il n'y avait pas un relais entre ce que je faisais en Europe et ici. Donc, pour tous ceux qui se posent cette question, moi, Nana Botamiga Raboete, Abimiga Raboete, je fais ce travail depuis des années. Et être ici et faire ce que je fais par rapport au spectacle Héritage Lay, auquel je reprends les chansons de papa pour chanter. Je suis content que ça m'a fait connaître, que d'autres ne me connaissaient pas, m'ont connu. Pour moi, c'est une victoire. Pour d'autres gens, ça semble être comme du profit. Pour moi, ce n'est pas du profit. C'est un geste normal. Ça fait longtemps qu'il est dans le métier et c'est tout à fait normal. C'est un geste normal de rendre hommage à un grand de la musique et qui puisait, je dirais, c'est mon père. Voilà. Donc si aujourd'hui quelqu'un a le devoir de le faire, eh ben c'est quelqu'un qui fait partie de la famille déjà. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors, c'est des chansons qui n'ont pas de date de péremption, ça s'arrêtera jamais. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent m'accabler, il chante les chansons de son papa, mais peut-être que demain, ça sera mon fils. On ne devra pas l'accabler parce que c'est un travail qui a été fait pour les Congolais, pour nous, et pour valoriser notre musique. Aujourd'hui, donc pour moi, ça va dans un sens logique de le faire. Là, on interprète, comme vous l'avez vu sur ce spectacle, Fétiche, mais toujours avec une touche un peu plus actuelle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi, je suis Peggy Tabou, j'ai mes influences, j'ai mes goûts, j'ai mon style, même si parfois nos voix peuvent être plus ou moins similaires. Le Seigneur Lay et le Seigneur Lay restera le Seigneur Lay pour toujours. Je ne pourrai pas me comparer au Seigneur Lay, mais par contre, je pourrais faire ce qu'on appelle une continuité en étant fidèle à moi-même, en étant fidèle à moi, pas en essayant d'être quelqu'un d'autre, en essayant d'être plus âgé. Donc, quand je chante Fétiche, là, je chante avec des lunettes, je chante comme je suis pour montrer aux gens qui je suis. Et puis, l'âge que je suis, les mecs de ma génération s'habillent comme moi et donnent une énergie comme moi je la donne. D'accord, une énergie comme vous la donnez. Alors, depuis que vous avez décidé de quitter l'ombre pour vraiment lancer votre carrière, vous avez déjà un opus avec vous ou bien c'est en préparation? Ouais, en fait, j'ai déjà fait beaucoup de featuring au niveau de l'Europe. J'ai fait quelques morceaux même qui ont été en hit airplay. J'ai fait un premier single en France qui a vraiment cartonné avec une artiste
en featuring. Le morceau s'appelait Belly Dance. Pour ceux qui me suivent, parce que on peut pas condamner tout le monde de dire ouais, personne ne connaissait Peggy Tabou, parce qu'il y a des gens qui connaissent Peggy Tabou depuis des années. Il y en a certains et je peux pas leur manquer de respect en disant que voilà, ils connaissaient rien. Donc ce hit Airplay a fait parler de moi aussi au niveau de l'Europe. En Europe, déjà à 12 ans, j'étais un espoir du R&B. Je vivais en Belgique, je faisais les voyages en France avec l'autorisation de mes parents. Les maisons de disques m'appelaient, il fallait l'autorisation des parents. Donc je suis dans le milieu depuis vraiment très longtemps. Et voilà, maintenant, le fait d'utiliser les chansons du Seigneur Lay, c'était une façon aussi qui a été clairement une promotion de ma personne. Mes singles vont arriver, comme tu le dis, mais il faut quand même avoir une stratégie. On ne peut pas arriver avec un truc là, et puis un autre truc là, et puis un autre truc là. Il faut un petit peu un ordre, et il faut laisser le temps aux gens de découvrir une personne pour qu'ils aient envie d'écouter plus profondément ce que cette personne peut apporter. D'accord, et c'est ce que Peggy est en train de faire actuellement, de se faire découvrir chez son public congolais, mais aussi le public du monde entier, parce que Star Africa, c'est partout dans le monde qu'on nous regarde sur Canal 7. Exactement. Donc, un peu partout, on va le découvrir et le connaître encore de mieux en mieux. Une autre chanson encore que vous avez chantée? Oui, on a interprété une chanson très émissionnelle qui est dans le spectacle Héritage Lay. Je voudrais d'abord expliquer ce que c'est le spectacle Héritage Lay. D'accord. Aujourd'hui, je chante les chansons du Seigneur Lay, mais je ne m'accapare pas les chansons du Seigneur Lay. D'accord. J'ai monté un spectacle qui met en l'honneur les chansons du Seigneur Lay. Ce spectacle s'appelle Héritage Lay. Il a été joué au Centre Wallonie. Et il a été joué actuellement de manière officielle, je dirais, joué à la Halle de la Gombe. Ça, c'est les dates officielles et importantes auxquelles ce spectacle a été joué. Il y a encore des dates qui sont extérieures, des très très grandes dates, je ne m'avance pas sur les dates, auxquelles ce spectacle sera mis en avant. Je me dois, en tant que musicien professionnel, de respecter ces délais-là. Je rechanterai le Seigneur Tabou Lay dans ce spectacle-là. Et je le rechante par la demande. Je le fais par la demande. On est des musiciens, on est des commerçants. On doit vendre notre musique et on doit vendre notre image. Parce qu'il y a des gens quand même qui seront là et qui vont régler les lumières et qui vont... Voilà, il faudrait qu'ils se retrouvent. Il faut que beaucoup de gens se retrouvent autour de nous. Peggy Tabou aujourd'hui, c'est plus de 30 ou 40 personnes derrière moi. Donc c'est comme si c'était c'est pas comme si c'est du travail pour des gens. Donc je dois respecter une offre et la demande. Donc parce que là, moi, je suis déjà prêt au niveau de mon album personnel. Donc, mon album personnel, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en télé. L'album s'appelle Parmi des milliers. À l'intérieur de cet album, on a 3 ou 4 chansons, on va se décider du nombre de Seigneur Lay, mais tout le reste, c'est mes chansons en featuring avec Youssoufa, en featuring avec beaucoup de grands noms américains, nigériens, j'ai même du Ghana. Donc, à un moment, c'est un album international que je veux donner, mais je dois aller à un rythme pas prématuré, aller dans un rythme crescendo. Voilà. Crescendo. On vient de voir ce spectacle, mais ça tombe à pic aussi. Mokolo Nakokufa, on avait perdu le Seigneur Rochereau, on vient de perdre celui qu'on appelle King Kester Eminia depuis le jeudi, parce qu'aujourd'hui nous sommes carrément samedi. Alors, vous qui avez vécu déjà cela avec votre père, et aujourd'hui on voit aussi un autre grand qui part, qui est du bon doudou aussi, pour ne pas être sectaire ou quoi que ce soit, mais sinon, ça vous fait comment? Ça me touche énormément, surtout que je connaissais la personne. Donc on a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois sur plusieurs manifestations où il m'a parlé, il m'a donné des conseils. Et il était très aimé de mon père en tant qu'artiste aussi et en tant qu'ami et petit frère, je dirais. Frère, voilà. Ils étaient très très proches. Donc pour moi, c'est une grande perte qui s'est faite dans la musique, dans le monde musical. Parce que c'était un grand nom, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup aussi. Je dirais que pour dire spirituellement, je dirais nos carrières sont liées parce qu'il était très proche de mon père. Donc pour moi, c'est comme plus qu'un grand frère, même je dirais même un père aussi. Un père aussi. Donc je perds une deuxième fois un père, c'est touchant, c'est dur parce que c'est la vie, c'est vrai, mais c'est jamais facile quand on perd quelqu'un. Donc la perte de quelqu'un n'a jamais été facile. Donc toutes mes condoléances à toute la famille proche et à toute son équipe, à tous ces musiciens qui aujourd'hui vont devoir un peu
trouver des solutions pour pouvoir continuer à avancer, faire perdurer le travail de ce grand monsieur aussi. Comme il était très proche de la famille, est-ce que Peggy prévoyait un jour de collaborer avec lui sur un ou des titres ça aurait été un honneur d'avoir un tel monument de la musique dans mon album, surtout que je n'ai pas pu avoir le Seigneur Lay lui-même en personne directement. Ça aurait été la bonne personne pour pouvoir représenter le Seigneur Lay. C'est vraiment une grande perte et une perte vraiment touchante. D'accord. Alors tout de suite, on va aller à un petit jeu qu'on a l'habitude de faire dans cette émission. C'est « Et si ». On pose juste des questions et vous donnez juste les réponses. Tout de suite, « Et si ». Voilà, c'est parti avec « Et si ». Et on commence tout de suite. Et si vous n'étiez pas le fils du Seigneur Rochereau Taboulay, est-ce que vous serez quand même chanteur? Oui, évidemment. Évidemment, d'accord. Alors, si le Seigneur Lay vous avez interdit la musique, je l'aurais quand même fait. Parce que la musique, pour moi, je respire musique. Depuis que je suis tout petit, c'est quelque chose que je ferai jusqu'à ce que j'arrêterai de respirer. Même si j'ai d'autres ambitions business, dans autre chose, mais je chanterai toute ma vie et au-delà même. Je crois que même dans le ciel, je continuerai. Ok, d'accord. Alors, déjà, il y a une lumière déjà qui est braquée sur vous. Et si vous vous étiez lancé dans cette carrière et qu'il n'y avait aucun retour? J'aurais frappé jusqu'à ce qu'on m'ouvre et j'aurais cassé la porte s'il faut. Tu allais persévérer? Persévérer. Et je le fais déjà. Il faut savoir un truc, être le fils du Seigneur Lay, ça a des avantages, c'est vrai, mais ça a aussi une exposition. Voilà, qui est une exposition qui laisse une grosse responsabilité. Autant on vous donne le bon, mais au bien, quand on vous écrase au maximum, parce que tout le monde est au courant. Tout le monde se met au courant, le fils du Seigneur Lay. La même impact qu'on a positif peut être une grosse impact négatif. Et au jour d'aujourd'hui, chanter le Seigneur Lay, c'est pas facile du tout. C'est des chansons qui sont très difficiles à chanter, déjà où ça demande une certaine maîtrise vocale. Je m'exerce sur le Seigneur Lay parce que je le dis et je le redis toujours, c'est mon mentor. Et jusque maintenant, il m'enseigne parce que chaque chanson est un défi pour moi. Et donc, voilà... Si j'ai été interdit de faire de la musique, j'aurais quand même fait. Et si j'étais interdit de chanter le Seigneur Lay, je l'aurais quand même fait, même si j'étais pas le fils du Seigneur Lay. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, si Peggy Tabou était un aliment? Un aliment? Oui. Quelque chose à manger? Oui. Du pondou, le pondou, j'aime le pondou. Le pondou? Oui. Aïe, 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 aïe. Alors, si vous étiez un animal? Un animal, léopard. Un léopard? Ouais. Pourquoi? Comme on dit, parce que souvent les gens me disent, moi, un koyabotara. Koi, voilà. Voilà. D'accord. Si vous étiez une chanson? Une chanson, je serais ce soir sur la rivière, petite lumière, reflète la lune à l'horizon. Voilà. Si vous étiez une fille? Si j'étais une fille, oh là là. Qu'est-ce que vous auriez fait comme travail d'ailleurs? Je serais chanteuse. Je serais plus forte que Beyoncé. Ah, plus forte que Beyoncé. D'accord. Vous auriez voulu être brune, noire Franchement, noire. J'aurais voulu être comme je suis, la même couleur, sans changer, sans rien changer. Voilà. Si vous n'étiez pas congolais? Si je n'étais pas congolais, je serais retourné demander au Seigneur qu'il puisse me rendre ma nationalité. Merci, audience. Merci beaucoup. En tout cas, c'était ici avec Peggy. On revient tout de suite avec l'agenda. Retour avec vous, là on veut l'agenda complet de Peggy Tabou, activités, spectacles, studio, tout ce qui est prévu du côté de Peggy Tabou. Ok, pour mon actu, on était en studio pour l'album, parmi des milliers, il est pratiquement fini, mais comme je disais, on doit s'adapter à la demande. Moi, je le dis souvent, je suis un chanteur du peuple. Quand il y a une demande, je me base selon cette demande-là. L'album était prévu normalement pour avril, mais on va voir... Par rapport au succès d'Héritage Lay, il se peut qu'il y ait du changement parce qu'il y a des dates qui s'ajoutent même à l'extérieur. Et je pense qu'il faut continuer, il faut qu'on continue dans cet élan-là. Et surtout que dans Héritage Lay, on a rajouté mes chansons à l'intérieur du spectacle. Je ne chante pas que le Seigneur Lay là-dedans. Voilà, il y a aussi du Peggy. Il y a du Peggy dedans. On a essayé de mélanger le tout. Et moi, je vais au-delà de l'interprétation. Parce que les gens me disent toujours, tu interprètes, seulement tu interprètes. Il faut savoir que dans Héritage Lay, je fais plus qu'interpréter. Je
prends le personnage, je rentre dans le personnage. Et aussi, en termes de patrimoine familial, pour moi, je ne fais pas de différence vraiment entre... Quand je suis sur scène, je précise, je ne fais pas de différence entre le Seigneur Lay ou moi. Je chante, j'essaie de rentrer dans son émotion, point barre. D'accord. Voilà. D'autres dates? D'autres dates, là, aujourd'hui déjà, le 15, à l'espace Mimi Monaco. Voilà. Déjà maman Mimi Monaco, que je salue. Vous allez vite courir après ici. Ouais, je vais vite courir. on va faire un extrait d'Héritage Lay à Mimi Monaco, à l'espace Mimi Monaco, à Bandal. Voilà. Près de Kimbondo et tout ça et tout. À Bandal, comme vous dites, Bandal c'est Paris. Et ben voilà, on va rendre Bandal vraiment Paris ce jour-là. Et on va s'amuser, on va donner un extrait d'Héritage Lay, on va aller au-delà, faire danser les gens, les plus âgés, les plus jeunes, tout âge confondu. Il faut vraiment préciser ça. Moi, je suis vraiment pas dans une tranche d'âge particulière. Non. Les plus âgés se retrouvent par rapport à l'émotion du Seigneur Lay. Comme on dit. Voilà, exactement. Et les plus jeunes par rapport à mes chansons et les chansons actuelles. Et voilà. Voilà, merci beaucoup. C'était Peggy Tabou dans Star Africa. Quelque chose de très important, un message particulier à donner. Exactement, je n'ai pas terminé. Normalement, le 2, pas normalement. Le 2, je suis à la colline pour cet extrait du spectacle Héritage Lay aussi. Je vous invite, vous tous qui êtes de ce côté-là, de venir ce jour-là. Le 2, ça sera un dimanche et on va passer un moment extraordinaire. Merci beaucoup. C'était Star Africa avec Peggy Tabou, Héritage Lay. Le spectacle, ça continue. L'opus aussi est fin pré-mai. Il patiente, hein? Il n'est pas trop pressé. On espère que vous avez aimé cette émission. Chaque samedi, 17h15 sur B1 Télévision, votre chaîne, bien sûr, qui vous propose cette émission Star Africa en rediffusion, bien sûr, chaque mardi à partir de 12h. Et puis d'autres dates qui vous seront, bien sûr, proposées par la programmation de B1 Télévision. Mais sur ce, on se quitte ici pour cette émission Star Africa d'aujourd'hui. Merci à la promesse Yves Macambou, là où on se rencontre. Merci beaucoup le gérant Timothée. Au revoir et bye bye.